RDC est une et indivisible. Et la population est répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Réforme pour que justement son second mandat soit meilleur que le premier. Notre invité, je le présente, c'est M. Christian Bossembe, président du CESAC et promoteur de Congo Buzz. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau, président. Un très grand plaisir, cher Dan. Je suis vraiment heureux de vous revoir encore. Cet exercice est souvent difficile, mais je crois qu'il est important. C'est très important. Oui. Un premier numéro pour 2024. Ah oui, c'est une exclusivité, comme on dit. Je ne suis pas encore passé dans le média. C'est un vrai plaisir de commencer chez vous, de commencer avec vous. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul, je suis avec ma coéquipière de tous les jours. Bonjour madame. Mbote Ndekodan, Mbote président Christian Bossembe. Mbote Maman Naomi. Ton monaki na permettre ngana banda mona mituna ton monaki CESAC kobengisa RFI P France 24 na séance moro pédagogique moko ya lelo. Est-ce que eza po babuki mibeko topé poza makanisi kokata signal ya ba chaîne ya ba paya na mboka na biso? Dossier est à niveau d'instruction. Moi, on a commenté sur Yango Ezate. Mais il faut retenir que les médias et vraka nambo kanabiso topé vraka libanda mais influence nangoza nambo kanabiso auto capta ngo panabiso awa eza na juridiction nabiso, donc c'est possible que to benga bango pour que to meka un peu koyeba likambo pakala to songolo. Mais pour ngonga na sabino le dossier est à niveau instruction. Moi on a commenté sur la fait exact, mais il a fait en pédagogique ni balobi tout le monde soit après. On a le caméra de régulation, ce qu'il faut autant à Bamboka Moussou Afrique, à Bamboka Moussou Zapembe Nabiso, na Oezo Salema na Mboka Nabiso. Est-ce que vous êtes fiers que beta tolo kolba que mon salaire Salema madame? En tout cas, bah félicitations tout le monde. La preuve c'est que Tongito Zoua présidence il y a bah, régulation, il y a Afrique centrale. Donc ça par rapport à c'est vrai que ta plaque tournante, mais aussi par rapport à Moussala tout ça là déjà. Moni Bisso tous en a difficulté mon nene parce que démocratie et balani penzana boebi ya bato mingite bato belé baza kozwa démocratie na sens nango ya mabe baza kozwa démocratie na sens ya anarchie na sens ya libertinage et zo permettre bato basala bango balingi soko tali moko okomona que exercice ya liberté expression mboka na biso et l'équine de lonango. Mais alors comment qu'on marie ango, il faut dire que on est vraiment un peu libosé bato belé ceux qui le lotali ba pays le Rwanda ba pays loka ba Ouganda ba pays wana ba qui côté le matin na biso par rapport à la démocratie, par rapport à la liberté d'expression et même par rapport à la régulation. Donc biso tout ça na ouverture nene et tant qu'on peut toyer voilà, je veux dire implication il y a président de la République par rapport il y a démocratie au moins que tout ça il va pas moins belé ba médias ils a beaucoup plus na liberté il y a les locs qu'avant, mais Tobaxi na dose, il y a liberté na bango, Tobaxi a contrôle, na vigilance quoi, c'est tout simplement la surveillance, la régulation. Nzokande et bien na pandisang bazokani ça que c'est ça que oh ya ndeko Christian Bossembe zo sala penza mosala mola montende ba c'est ça il y a bande comme sous na kala et ça qui osala mosala commentaire ni no osala esika wa. Ba dérangeur ba ko chef de classe qui a rigueur. C'est tout à fait normal. Donc et ça, c'est des bonnes lois, c'est normal. Un régulateur n'a place au désordre zali, bah désordonné, bah ordre, et c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas à l'institution de se pencher, ou ce n'est pas à l'institution yendangumbama, mais zali na batonde ba sembwama pour bisoto ngumbama te, batonde ba ko sembwama. Il faudrait que les gens comprennent que pour redresser un pays, il faut de l'ordre et de la discipline. Et celui qui a le bâton de l'ordre et de la discipline n'est pas toujours aimé, n'est pas toujours apprécié. Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ne soit plus là, pour que règne les désordres et que règne l'indiscipline. Mais malheureusement, ça ne passera pas. Parlons toujours de la régulation. On a vu plusieurs publications sur les réseaux sociaux. On dit que vous avez interdit à plusieurs chaînes de télévision de diffuser les rencontres sportives de la Coupe d'Afrique et que vous privez à beaucoup de Congolais de suivre dans la quiétude la Coupe d'Afrique des Nations.
Que répondez-vous à toutes ces personnes qui vous accusent de leur avoir privé ce droit-là? Il faut que les gens comprennent que les productions de télévision, je le dis en tant qu'ancien producteur, en tant qu'ancien journaliste, mais aussi en tant qu'ancien patron de médias, lorsque vous produisez un contenu, vous dépensez beaucoup d'argent. Et lorsque vous diffusez votre contenu, grande sera votre détresse de savoir qu'il y a des gens qui diffusent ce contenu sans vous payer le droit. Et nous, on ne peut pas cautionner, on va dire, une prime au piratage. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas concevoir que dans un pays, que l'on fasse du piratage la norme. Non, ce n'est pas parce que les Congolais doivent suivre vos matchs, alors que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas le droit de diffuser ce match-là, et vous allez le faire parce qu'il faut donner aux Congolais. Non, je pense simplement que nous avons fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire quoi? Nous avons demandé à tous les médias de contacter la RTNC, de remplir les conditions et avoir le signal. Mais c'est même ça aussi l'ordre de la discipline. Ces critiques ne vous font rien. Des critiques qui sont lancées contre votre personne, votre structure, votre institution, ça ne vous dérange pas? Non, moi personnellement, je suis, on va dire, vacciné par ça. Donc ça ne me gêne pas personnellement, ça ne me gêne. Voilà pourquoi je ne réponds généralement pas aux attaques ni aux insultes. Je ne fais pas des tweets, je ne réponds pas. Je prends sur moi parce que ma petite personne disparaît quand la grande personne de l'institution réapparaît. Donc ce n'est pas vraiment moi, je suis pratiquement insensible, mais c'est l'institution finalement qu'on doit protéger. Donc on ne peut pas tolérer une kermesse du piratage, c'est pas possible. Et toutes ces chaînes, quand ils vous disent ces choses, posez-leur la question, est-ce que vous avez le droit? Ils disent non, nous n'avons pas le droit. Mais alors, si vous n'avez pas le droit, comment vous allez diffuser? Ils disent, mais non, quand même, c'est ce qui va tuer ce pays. On ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait que les chaînes, parce que vous savez, ici on a une mauvaise conception des chaînes de télévision. Une chaîne de télévision, c'est pratiquement une entreprise. Ça paye les gens. Et les gens travaillent. Et ça doit payer. Mais pour que ça paye, il faut qu'il y ait un rendement. Et le rendement, c'est l'achat de vos productions. Il faut que les chaînes produisent, que les chaînes récoltent de l'argent. Mais maintenant, s'il y a des chaînes qui ne peuvent pas produire leur propre contenu, mais ils veulent tout simplement se rabattre aux autres, ça va être très compliqué. Je vous donne un petit exemple. J'ai suivi une chaîne de télévision, je ne citerai pas le nom, en train de diffuser un documentaire sur le pygmée. Mais la production, elle est d'une chaîne internationale. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui manque à cette chaîne de produire son propre documentaire sur le pygmée? Qu'est-ce qui manque? Les pygmées, il y en a. Après, à peu près 700 km, vous les avez. La caméra, vous les avez. Mais qu'est-ce qui manque exactement? C'est la créativité et l'innovation que nous devons encourager. Voilà pourquoi nous nous battons en 2024, quand on aura probablement des réformes et quand on aura beaucoup d'aide. Nous nous battons à promouvoir les médias qui produisent localement, qui produisent des contenus constructifs et des contenus diversifiés. Je voudrais bien qu'on nous parle aujourd'hui de comment se comporte le médecin dans les hôpitaux. Je voudrais bien qu'on nous parle de la médecine traditionnelle à la télévision. Pas les charlatans qui parlent de tout sauf de rien, mais des véritables scientifiques. Je voudrais bien qu'on ait une émission sur l'environnement, sur la faune, sur la flore. Nous voulons bien avoir des émissions comme ça. Pas que la politique, pas que de débats politiques. Mais pour y arriver, il faut inciter les médias à le faire. On a beaucoup de choses à donner. La culture, elle est pratiquement abandonnée au Congo. On n'en parle plus. Quand on parle de la culture, on voit la musique, on voit le théâtre. Ah, c'est très bien. Oui, mais il y a autre chose. Il n'y a pas que de la musique et le théâtre. Qu'est-ce que vous donnez aux médias pour qu'ils puissent le faire? C'est ce que nous disons. Ce sont des parents pauvres, les Exactement. médias. Il faut qu'on travaille. Malheureusement, ce n'est pas le César qui finance les médias. Mais vous pouvez initier des réformes. Nous travaillons pour ça. Oui. Dans mon plan, dans notre plan quinquennal, il est prévu de l'aide directe et indirecte. Il est prévu de la subvention aux médias. Et ça, nous allons le faire. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas une régie financière. Nous dépendons du gouvernement. Et pour les financements. Pas autre chose que pour le financement. Si les partenaires et les gouvernements nous donnent assez de moyens, en dehors de frais de fonctionnement, ça nous permettra de pouvoir regarder un peu de l'autre côté. Je vous dis qu'au Congo, il y a des journalistes. Quand je vous regarde, vous deux, ce n'est pas parce que vous êtes à Congo Buzz ou parce que je voudrais... Mais on voit l'envie de faire mieux.
On voit l'envie de faire mieux. Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, qu'il n'y a qu'à Kin qu'on peut parler politique? Est-ce que vous ne pouvez pas vous déplacer, Madame Naomi et Monsieur Dan? Vous allez par exemple à Kolwezi, rencontrer l'élite de Kolwezi localement, qui parle de la politique au niveau local. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est au Congo seulement qu'on peut parler d'électricité? N'y a-t-il pas besoin de créer des émissions où l'on peut parler de l'électricité, de la production de l'eau, de la production de toutes ces choses, de la construction de routes, la vie des gens en prison, la vie des enfants de la rue? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à proposer que la politique? Bon, est-ce qu'il n'y a pas une autre ville à présenter que Kinshasa? Voyez-vous, le problème c'est la panne d'imagination. Nous sommes en panne. Nous voulons la facilité. C'est une paresse intellectuelle. Et les gens ne veulent pas qu'on dise ça. Quand on dit ça, ils pensent qu'on est méchant. On n'est pas méchant, nous voulons simplement booster les choses. Mais malheureusement, dans un pays comme le nôtre, les belles intentions ne suffisent pas. Il faut donc de moyens. C'est ainsi que nous continuons dans la même logique en demandant de moyens pour donner aux Congolais et à la RDC une autre dimension de la télévision. Nous pouvons proposer autre chose. Ce que je dis, on peut proposer autre chose. Nous pouvons faire la télévision autrement. Un autre contenu, une autre manière de faire les choses. Et puis voilà, les choses vont bien se passer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la capitale de la télévision africaine. La Côte d'Ivoire en dehors de pays du Nord. La Côte d'Ivoire est en train. La Côte d'Ivoire est en train. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire innove? La Côte d'Ivoire innove parce que le gouvernement ivoirien s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour capter toute l'énergie africaine. Là, vous critiquez le gouvernement congolais? Non, non. Nous sommes le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Vous n'êtes pas accompagné par le gouvernement, c'est ce que vous voulez dire? Non, non, je ne le dis pas. Je dis le gouvernement nous accompagne comme il peut nous accompagner. Mais maintenant, nous, en tant que Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, nous formulons des conseils au gouvernement pour dire au gouvernement, si nous voulons faire les choses convenablement, voilà comment on peut le faire. Voici les vademecum. Et c'est ça qu'on peut faire. Est-ce que le gouvernement, ça fait plus d'une année que vous êtes investi, est-ce que le gouvernement vous suit dans les conseils que vous avez déjà produits pendant une année? Nous sommes aidés, mais peut-être pas à la hauteur. Parce qu'il y a une raison. Nous sommes investis... Qu'est-ce que le gouvernement vous a donné déjà, dès que vous êtes là? Je reviens. Là, en 2022, nous sommes investis en 2022. Nous commençons essentiellement à travailler en 2023. 2023, c'est une année électorale. Vous n'allez pas juger un gouvernement dans son incapacité en 2023, c'est une année électorale. Et que toute l'attention, toute la concentration se tourne vers les élections, je peux comprendre. Mais maintenant, en 2024, 2025, 2026, il n'y aura pas d'autre raison de nous donner. Donc, ils vont certainement nous accompagner. Et je peux vous rassurer que nous n'avons pas été des enfants... Na reconnaissance que na maïnion sur le but, tata Mokambieko, la kaka, na beaucoup de 2019, car on accompagné presse, médias en Bokanabiso, jusque-là, et ça a mis aux oli qui est... À Saliango déjà. Il faut le dire à Saliango déjà. Parce que faut rappeler que le meilleur soutien qu'un président peut, comme les médias, au-delà, il y a aspect, il y a qu'au financer, les médias, la subvention, ainsi de suite. Mais c'est aussi laisser le média libre. C'est aussi laisser le média libre, c'est aussi ne pas politiser les médias, ce qui est fait jusque-là. Rien n'est politisé maintenant. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Combien de fois vous, dans vos émissions, c'est aussi ça, faire la promotion de la démocratie, laisser les gens libres, laisser les gens parler comme ils veulent parler. C'est aussi ça. En termes d'accompagnement, il y a est-ce que vous allez que... Si, je crois que Salima très bien. Il faut que je sois optimiste, de toute façon ça va bien se passer. Alors, vous avez organisé une série d'émissions pour la campagne électorale, les émissions qui mettaient les présidents devant la population. Beaucoup de candidats n'ont pas répondu à votre invitation. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette expérience? Sincèrement, je ne me reproche de rien et je ne reproche l'institution de rien. Simplement parce que nous avons fait notre part. C'est quoi notre part? Notre part, c'est de mettre un cadre, d'offrir un cadre. Mais à qui vous offrez les cadres? C'est aux candidats président de la République qui veulent s'exprimer, qui ont l'offre politique à présenter à la population. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Alors, si eux ne viennent pas, pour des raisons diverses, pour des raisons X ou Y, que ces raisons soient bonnes ou pas bonnes, ce n'est vraiment plus l'affaire du CESAC. Ce n'est plus notre affaire. Vous pensez avoir réussi votre pari? En tout cas, on a réussi. On l'a fait dans le délai, comme c'était
comme c'était prévu, et les candidats sont passés. Et voilà, donc... Vous n'avez rien à vous reprocher? Ah, pas du tout, hein, rien. Sauf si on nous dit autre chose, mais en tout cas, rien. Pourquoi ce boycott alors? Bon, comme vous savez, c'est la politique au Congo. S'ils ont boycotté la CENI, est-ce que vous pensez qu'ils ne vont pas boycotter ils vont pas boycotter le CESAC? Quelle est cette institution que les députés, que les opposants n'ont pas boycotté? Ils ont boycotté tout. Est-ce que c'est ça qui accompagne qui processus électoral au Lengue Longobani? Suffisamment en tout cas. Tosali Moussala, Moko Makassi. Ce que bien, campagne électorale, il y a la fois passée, il y a eu une guerre civile après, enfin, à peu près, quelque chose comme ça. Bah, présenter, publier un résultat, un char de combat, oui, bien, on a pas condition, on a un boutou en plus. Donc, bloc est laissé les maquines à un moment. Et espace médiatique, c'est là qui pratiquement, sinon séquestré. Mais, lui, sautant touye, binomo bomoni, comment les choses se sont passées. Bah, tout lobby, on a fallu baloba. Média moko to kangite pendant période électorale. Attends, média moko to kangite. Mais ce n'est pas comme si to kangaki maboko to fandigné. Non, on était en train d'annoncer que ça là-bas par rappel. Ce qui est monique bien, tout ça, nos observations. Mais bon, qu'on respecter mon bécorate. Le CESAC a l'obligation. Il y a un Congolais à l'abri, il y a pas de problème. Tout qui média moko a connu qu'on exceller. Na ko boycotter ba institution mboka. Média moko comme ko exceller na ko permettre que batoba ko le makambo et longo banité eux za ko tia mboka en péril. To ko permettre te to kata signal. Ça c'est même pas quelque chose à réfléchir. Sans préavis. Donc, non mais on coupe le signal. Sans préavis. Mais on coupe. On n'a même pas besoin de vous dire quoi que ce soit, on coupe. Sans vous prévenir à l'avance de stopper ce que vous faites parce que nous allons couper. Oui, mais justement, c'est ça ce qu'on dit toujours. Il y a le week-end, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. On vous avise en avance, on vous rappelle en avance, on vous rappelle que ce que vous faites n'est pas bien, on vous fait des observations, on vous rappelle à l'ordre plusieurs fois. Et si on estime que toutes les voies que l'on utilise, vous n'écoutez pas, on agit. Et quand on agit dans cette souvent toujours dans cette mesure la procédure. À chaque fois que le signal coupe, le CESAC décide de couper le signal, le CESAC a toujours respecté la procédure. Il n'y a aucune fois où le CESAC a violé la procédure, aucune fois. C'est vrai qu'on est dans un pays où tout le monde est juge. On est dans un pays où tout le monde est procureur. On est dans un pays où tout le monde parle de la procédure, même quand on ne la maîtrise pas. Ça, c'est un atout des Congolais. Il faut vraiment le reconnaître. Au Congo, vous allez voir un maçon parler de la Constitution et vouloir même donner des leçons sur la Constitution. Et ça c'est le Congo. On peut comprendre ça. Ça va dans l'ambiance de l'antidémocratie, mais c'est comme ça. Lorsque vous posez la question à ceux qui parlent de la loi du CESAC, s'ils ont même une seule copie du CESAC, c'est très compliqué. Et même s'ils ont la copie, la lecture qu'ils font de la loi, vous vous rendez compte que c'est une lecture grammaticale. Et alors que la loi, elle ne se lit pas grammaticalement. Il y a la lettre et puis il y a l'esprit. Donc, c'est bien d'avoir la lettre de la loi, mais il faut avoir son esprit. Le CESAC a pour rôle d'empêcher la dégradation du paysage médiatique. C'est ça le but, en fait. Nous devons nous mettre dans la tête que nous devons empêcher à ce que la cohésion nationale soit détruite, à ce qu'il y ait un soulèvement, à ce qu'il y ait voilà, une mauvaise kermesse à la télévision. C'est notre rôle. Alors, quand nous estimons que Congo Buzz, par exemple, vous faites passer des gens à Congo Buzz qui promettent la mort aux gens, qui promettent les sangs des Congolais, ça va pas, on ne vous laissera pas. On coupe. Tout de suite, président, il y a CESAC à Kangarachen. Mouto à Kangarachen, ils ont plénière, topé bureau. Plénière, ça veut dire la décision définitive. Bureau, la décision, mesure conservatoire. Procédure. Donc, bateau et mouni bafan dans la combat bosembe moi mingi, c'est tout à fait normal et logique. Je suis le responsable d'une institution, j'assume les actifs et les passifs. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas l'œuvre de Bosembe lui-même. Il se réveille un matin, n'a qu'un chaîne. Vous n'avez jamais reçu d'instruction pour fermer une chaîne quelconque? C'est moi qui donne les instructions. Comment je vais recevoir les instructions? Je vous explique. Le problème, c'est lesquels? C'est que, vous savez, quand nous, en fait, en tant que régulateur, tant que nous avons une décision, nous avons ici télédistributeur Nabiso. D'accord? Vous avez un partenaire. Et vous avez Canal+, nous avons une chaîne rwandaise. Et cause à la reine Telsat, nous avons une chaîne Moussous, on va violer le match, tout ça. Et cause à la paix, BlueSat, nous avons un partenaire Moussous. Ce qui est une décision, que tu as 4 chaînes telles. Ce qui est une chaîne avant de délai, il faut que ça le rappelle. Tu sais que non, tu permets qu'il y ait une chaîne parce que tu continues nos dossiers, ils ont une instruction. Autour de la question, RFI,
l'élection moyenne à répondre aux athées pour dossiers à nos instructions. C'est de cette façon-là. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on fait. Mais il y a habité ceux qui ne connaissent pas la bongo et la mabé, tout connaissent la bongo et la malam. Mais ils ont mobé que c'est une bisoto salaire. Voilà. D'accord. On va parler des élections, processus électoral. Madame Naomi avait déjà amorcé. Alors, vous avez félicité Denis Kadima. Oui. En tant que chef de corps. Vous êtes d'ailleurs le plus jeune chef de corps de l'histoire de la RDC. Merci. Président Christian Bossembe. Alors, malgré tout ce qu'il y a comme contestation, tout ce qu'il y a comme dénonciation, on parle de fraude, de simulacre, tout ça, vous avez quand même félicité Denis Kadima. Sur base de quoi vous avez félicité Denis Kadima? Bon. Heureusement, vous revenez à ce que je disais. Monsieur Denis subit exactement ce que moi j'ai subi aussi. Parce que quand on organise les débats, on m'attaque dans tous les sens. On dit tout, dans simulacre, ainsi de suite. Ce sont les termes qu'on apprend tous les jours, ainsi de suite. Mais il faut reconnaître que les élections se sont passées dans les... se sont plus ou moins passées dans de bonnes conditions. Relativement. Il n'y a pas dans un pays au monde où les élections se sont passées à 100% positivement. Non. Il y a toujours un pourcentage. Il y a toujours, c'est comme on dit, il n'y a pas de nuages complètement, voilà, tout ça. Il y a toujours une petite tache noire. Et la même chose avec M. Kadima. Je ne voyais pas de raison pour ne pas féliciter un homme qui a mis en place un processus. D'abord, il a pris en retard, il gagne le retard, il organise les élections dans le délai, là où tout le monde était pratiquement pessimiste, il organise les élections, et ça se passe bureau par bureau comme les gens le voulaient. Et non seulement ça, c'est une procédure transparente, c'est à la télévision que ça se passe, c'est en plein jour. Alors, je ne peux que dire bravo à un homme comme ça. Vous êtes un homme de droit, oui. Vous êtes un juriste, je dirais même vous êtes avocat aussi. Alors, tout ce qui est dit comme violation de la loi électorale, le calendrier électoral, le délai prévu, tout ce qui a eu comme violation, en tant qu'homme de droit, ça ne vous a pas dérangé? Non, mais c'est pourquoi j'essaie de vous faire comprendre. Il y a une question de marge. Il y a une question de marge. Dans l'œuvre, dans chaque œuvre humaine, il y a toujours une quotité réservée à l'imperfection. Irrégularité, si ma machine de côté ma boca bateau et ça les marque quand même nulle part au monde. Si, bien sûr, mais attendez, comment Donald Trump a été élu? Demandez à Hillary Clinton et elle va te dire que c'est la Russie qui a voté, qui a fait en sorte que Donald Trump passe. Ce n'est pas parce que l'opposition dit une chose que c'est ça la vérité. Non. Mais les irrégularités, est-ce qu'il y en a eu? Oui, il y en a eu. Flagrantes d'ailleurs. Oui, il y en a eu des irrégularités flagrantes. Mais pourquoi on parle des irrégularités flagrantes? Mais pourquoi on ne parle pas des personnes sanctionnées pour ces mêmes irrégularités-là? On a parlé de 82 personnes. Si 82 personnes, oui, liste à mon sous, Seigneur Kezala, Seigneur Obi a mis en non, mais pourquoi les gens... Non, mais maman Naomi, pourquoi Bato Balingi est belé Mbalamoko? Pourquoi les gens ne veulent pas? Pourquoi les gens sont... à la infraction, mais à la sanction? Je pense à un moment donné tout ce que l'on veut, à moins que Bolingabo soit le paradis sur terre. Mais ceux qui te vivre dans la vie où ils sont normal, où ils sont la réalité, dans une imperfection, ils aura toujours. Madame, il y a une émission dans le bois. Rassurez-vous, tant que là, il faut une question, pourquoi. Alors que vous avez préparé votre émission. Mais quand vous allez rentrer à la maison, vous allez suivre cette vidéo, vous allez vous dire, oh, j'aurais dû. C'est la vie. C'est comme ça. Et malheureusement, pour ceux qui n'ont jamais travaillé, pour ceux qui n'ont jamais géré une quelconque chose, la critique est très facile. Mais quand vous gérez une institution, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a certaines erreurs qu'on ne voit pas quand on gère, mais que les autres peuvent voir parce qu'eux, ils ne gèrent pas. Mais le plus important, c'est la totale, ce qui est irrégularité et l'équipe Penza Ebele. Beaucoup annulé l'élection. Tout qui est en liste à Imbalo, supposons que liste à Imbalo, il y a 100 personnes. 182. Vous allez annuler une élection où 23 000 candidats vont concourir. L'Icolo, il y a irrégularité, il y a eux de représenter même pas 1%. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Donc, même ceux qui sont qui troisième liste, supposons que même 400 personnes vont gagner dans la machine. Allons-y même dans ça. Supposons même que 400 personnes vont gagner dans la machine, ou même 300 personnes vont gagner dans la machine. C'est à négliger? Non, ce n'est pas à négliger, mais c'est à considérer. Vous considérez qu'il y a eu des fautes. Vous considérez qu'il y a eu des erreurs, vous allez améliorer dans le futur scrutin. C'est comme ça qu'évolue un pays.
Au moment où on a payé Bamboka Moussou, système électoral américain, et c'est perfectionné qui en 2 ans, 3 ans. Nous devons mettre ça dans notre actif pour dire que bon, il y a des erreurs, on va corriger plus tard. En tant qu'homme de droit, est-ce que la CENI avait-elle les prérogatives de pouvoir annuler les suffrages de certains candidats et annuler les élections dans 2 circonscriptions électorales? C'est dans ces prérogatives. Bon, ça c'est un autre débat. Vous savez, moi en tant que régulateur, je n'entrerai pas dans ce débat de cuisine. C'était vraiment un débat réservé. En tant que juriste. Oui, mais malheureusement, ce juriste a un droit de réserve. Je ne peux pas avancer un peu plus que ça. Mais seulement, je reconnais tout simplement qu'il y a eu ce qui s'est passé et on ne peut pas jeter du discrédit à la CENI pour ces petites irrégularités. Quand j'ai dit petites irrégularités, mais c'est vraiment avec humilité. C'est des irrégularités quand même, mais elles sont minimes par rapport à l'importance de l'organisation, mais surtout de la CENI. Je pense qu'elle elle a mérité mes félicitations. Et ben, vous savez, dans ce pays, on a tout dit. Hein. Et puis, je crois qu'il pouvait même dire qu'il y a Souzi, en fait, le problème, c'est qu'il faut reconnaître plus ou moins certaines choses, certaines avancées. C'est que les élections se sont passées dans le délai. Ça, il faut retenir. Les élections ont été publiées comme il fallait. La CENI n'a exclu personne. Et les choses se sont passées exactement comme il fallait. On a laissé le temps pour que Bato Badaki n'a pas problème contentieux. Les républicains, la cour conventionnelle. Et puis les autres ont préféré la rue. Mais ça, c'est... Dans les gâteaux, il y a la régulation. Nazo banza malam l'écran bantenne nabiso kolobaki ko zongisa ordre na état les réseaux sociaux et tilelo na habité to komi wapi parce que likamba ko fingana likambo ya ko fingana ti na artiste ko bana na artiste ti ko kena tata mokambi ekolo na baye o bazali bana même ya mboka même ba journaliste mosusu ya awa ti sikoyo c'est ça kazotalango et azoloba eloko te mosala esalemi bozana nifoni bongo tchenga mote na kati insulte wana na muni mutafinga makasi lwanga te na makambo. En fait, le problème c'est vrai, les réseaux sociaux na biso ya Congo ils ont la difficulté belé parce que c'est aussi un problème, il y a niveau, il y a bateau. Lorsque dans une société, ce sont les personnes les plus basses qui deviennent influenceurs ou influenceuses, c'est très compliqué. Lorsque les hommes de peu de valeur, c'est à eux que va revenir la responsabilité d'influencer les gens sur les réseaux sociaux est commis dangereux. Lorsque les prostituées deviennent des influenceuses, ça produit ça, ce que ça produit. Ça produit quoi? Ça produit une influence négative sur la jeunesse. Vous avez aujourd'hui des femmes mariées, des jeunes filles qui dansent sur les réseaux sociaux. Elles dansent pas des danses normales, mais des danses à la limite obscènes. Il y a question de se dire, est-ce que Banaba parents, est-ce que Banaba Boutina Bangope, est-ce que Banaba beau-frère, est-ce que Banaba belle-sœur, est-ce que c'est vraiment une, voilà, on va dire une délinquance généralisée dans les réseaux sociaux. Ça, c'est un constat. Mais ce que nous devons faire, les amis, au bisotogi ko saleza simple. C'est question d'abord de commencer par la pédagogie. 2023, Mobimba, on était concentré dans ma élection. Parce qu'il fallait ne pas rater ça. Il fallait accompagner la CENI convenablement pour que l'élection soit dans la condition bien et surtout pour que le paysage médiatique est dans la bien, est dans la condition bien. Dieu merci, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de problème. Maintenant, 2024, au côté, la première chose, ils allaient rappeler bateau sur la délinquance dans les réseaux sociaux. Et pour ça, nous allons associer Bateau Bélé. Nous sommes en train de travailler ça au niveau du bureau, d'abord avant qu'on présente un ça. Tout travailler dans le procureur général de la République, tout travailler dans Bango, tout travailler dans l'ambassade de Nabiso. C'est que les sanctions cause. Bien sûr, des sanctions assez sévères quand même, parce qu'il faut dissuader les gens à ne pas rentrer dans la logique. Il n'y a pas que ça qu'on peut offrir dans Nabiso, comme je le disais. On regarde ça TikTok. Dans un je le fais. TikTok, vous allez sanctionner les gens qui sont à l'extérieur du pays. C'est pourquoi je dis que vous allez avoir les ambassadeurs. Ça sera une conférence, vous allez aimer la recette qu'on a trouvée pour mettre terme à ces choses-là. Et au niveau interne, on est en train d'y travailler aussi.
Mais ce n'est pas possible, il faut décourager ces comportements-là. Les musiciens sont insultés matin, midi, soir. Les pasteurs sont insultés. Plus personne n'est épargné. Alors, si on se tait devant cette montée en puissance d'une certaine imbécilité collective, nous ne pouvons pas... Nous n'allons pas nous en sortir. Même les groupes rebelles, tant qu'il est M23, Alliance Fleuve Congo, ils ont des comptes Twitter qui communiquent tous les jours. Tous les jours des informations. Nous y travaillons. En principe, je devais être aux États-Unis, à Silicon Valley, pour parler un peu de la question avec les Meta et les autres. Mais on a repoussé un peu pour plus tard, pour rencontrer ces grands opérateurs, discuter un peu avec eux. Il faut qu'ils regardent un peu de ce côté pour qu'on ait la possibilité de plus en mettre la main sur ces gens. Mais nous avons trouvé une recette beaucoup plus pratique que ça. Donc, il y a un autre publié au Kalamingité parce qu'il faut qu'on mette terme à cela. Il faut rassurer que insulte, les réseaux sociaux et aussi là. Je ne peux pas vous dire qu'il est aussi là complètement parce que la délinquance, il faut la combattre dans la souche. Il faut qu'on ait un cadre et une conséquence. Il faut qu'on ait la cause. Notre cause, c'est l'éducation. C'est cette fissure et l'éducation, cassure et l'éducation, tout ça. Il faut corriger. Il faudrait qu'à un moment donné, en tant que le gouvernement devra imaginer style Nini Balingi et l'autre Nini Bango Balingi. Quelle est la pensée au Bango sur l'éducation nationale? Ce n'est qu'en ce moment-là que Bisso, en tant que régulateur, Tokoya. Sinon, Boito Zana, Bisso, va perdre Fouettard. Mais il faut qu'il y ait une pensée. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les Japonais, ils ont une pensée japonaise. Quand vous rencontrez les Coréens, ils ont une pensée coréenne. Je ne dis pas qu'ils sont dictés, non. Mais plus ou moins, ils réfléchissent plus ou moins de la même manière. Ils ont des valeurs. Ils ont une pensée et une âme, Yamboka. Parce que Bisso âme n'a Bisso Zanine. Pensée n'a Bisso Zanine. Comment on peut définir un Congolais? Définir le Lengeni. C'est ainsi qu'il faudrait que le ministère, il y a la nouvelle citoyenneté, le ministère de l'éducation, mais bien évidemment, pas politique, il y a éducation, il y a beaucoup bien, de façon que tout le monde aider bango fait, pratiquer. Mais nous voulons que Moutoulélo, avant tout comme on a niveau, quand quelqu'un touche son téléphone, Maman Naomi, a mis poser 2 fois la même question. Est-ce que ce qui est dans sa ligne Cambo, problème est comme l'angate? C'est ce que nous voulons en fait. Mais pour ça, comme je vous ai dit l'autre fois, il faut qu'on réunisse dans nos pédagogies. C'est pourquoi la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, nous allons procéder, parce que la loi me le permet, et permet au CESAC de faire la séance de pédagogie, appeler les chroniqueurs musicaux, appeler les chroniqueurs politiques, et dans les réseaux sociaux, tout peut être dans la plateforme ordinaire ou traditionnelle, tout met un peu solo parce qu'on ne frappe pas si on n'a pas averti. Bengi bango, tout met discuter pour leur dire qu'est-ce qui vous manque pour produire de contenu à Malunga. Si nous évaluons ma besoin à Bango, nous en tant que conseil, nous allons présenter ce besoin à l'État en disant par exemple l'État, tu as là TikTok, YouTube, Facebook, lobby boy. Pour que tout soit bon, parce que lorsque vous donnez le moyen aux gens et vous leur montrez la voie, il est possible de sanctionner. Mais la minute aussi vous ne le faites pas, bon, pour sanctionner, ça va ressembler un peu à l'arbitraire. Mais pour calmer, arrêter l'hémorragie, nous allons quand même agir. Tout en rappelant que certains propos, certaines histoires, ou les canaux TikTok, ils ont relevé directement la procureure générale. Directement. Ceux qui ont fingé en Internet, ou CPLT portent plainte. Comme qu'on insulte le président de la République. Bon, le président, il est au-dessus de la mêlée. Quand on insulte le président, je pense qu'il est autant vacciné. Donc, mais il faut décourager ce genre de comportement. On ne peut pas insulter un président de la République. C'est de la mauvaise éducation, d'abord. C'est de la mauvaise éducation. Ça montre qu'on n'a pas suffisamment d'arguments. Parce que le débat politique n'est pas un débat d'insulte. Le débat politique est un débat d'échange. C'est un débat civilisé. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te dis pourquoi je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'avance des arguments. Mais ce c'est que vous êtes à la tête du CESAC pour un premier mandat de 4 ans. Oui. Comment comptez-vous laisser les paysages médiatiques après votre mandat ou vos mandats? Je ne finirai probablement pas tout le travail. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais paradisier, si vous voulez, le CESAC, permettez-moi l'expression. Mais je vais essayer de faire ce qui est à mon pouvoir, sachant que après moi, d'autres personnes viendront. Ce que moi je ferai, si seulement j'apporte au CESAC
une loi, une nouvelle loi, j'aurais gagné mon pari. Si au-delà de cela, je construis un immeuble pour le CESAC, que l'on va devoir appeler la maison de la régulation, j'aurais gagné mon pari encore une fois. Donc, le plus important pour moi, c'est ça. Dans ma part, ça sera celle-là. Mais après, les autres viendront ajouter. Les autres viendront faire autre chose, faire un peu plus que moi. Parce que nous avons le devoir de construire. Ceux qui viendront après nous auront le devoir de bâtir et d'aller plus loin que ça. Donc j'ai pas la prétention de tout finir, mais j'ai quand même l'humilité de reconnaître que je ferai ce que je peux, et là où je ne saurais pas, je ne saurais pas. Président Christian Bosembe na ningina tuna motuna ezo le bamama mingi depuis boye na yo liboso mwambutu mboteza qui entre yo na ba journaliste ebele, mais depuis un certain temps tout le monde kimia kokota et puis attitude ya batko changer. Est-ce que ozo ki tangwa ko solana ba confrère mosusu, qu'est-ce qui s'est passé pour que climat et la kimia? Maman Naomi, attitude na yo et ko sala ki bato bato sa yo ba réclamera respect. Respect s'impose à attitude na yo. Le respect, c'est la récompense de ton attitude. Ndenge bato bazo mona yo, ndenge bato bato sa yo. Ceux qui osent moto ya va en guerre à tout moment ou récolter ka brutalité et aussi mbaté. Naza na logique ya naza éduqué bongo. Ngai papa na ngai bisanga lobi ko zongi sakamabe na mabete. Tikela bato musu temps. Bato musu basala bato mabe par expérience par inexpérience. À saluer au mabe, à y quitter. Mais le temps est pour corriger, à comprendre que yosa est inoffensif. Et quand tu es inoffensif, les gens eux-mêmes viennent te voir pour dire je me suis trompé, vous allez nous penser à ma bête. Tu as une relation na olelo na ba pandisanga mboka na biso eza ya kimia. Oui, en tout cas, la majorité. Sinon, batunion so penza. Nazana problème na journaliste ata mon côté. Moko ya moko ata mon côté. Na bokoti na yo na c'est ça que une année déjà, ici au Vandi na Kita Bokondi, nous avons pour maîtriser plénière, donc problème de différence entre BIDT. Est-ce que vous maîtrisez bango le langue mosusu kaka ndenge zolobama que zomoni na bango to pe sombi bango na mbo? Non, pas du tout, pas du tout. Membre à plénière na biso baza bato ya mayele, baza bato ya boanya, baza bato so baza ba expérience ebele. Mais le problème est que problème est que, comme je le dis, na attitude na yo moko. Moi, ndenge naza pratiquement inoffensif. Na agressa ka bato te, naza la kamoto ya ko gangela bato papa mbate. Naza vraiment voilà, je suis facile à vivre, na difficile pensate à vivre nanga. Donc du coup, je pense que ça aussi ça a favorisé que. Et comme la RAOP plénière était la décision là yo. Bon, et comme il a noté parce qu'il n'a pas une décision mabete. Mais comme a rendu que pour na sali proposition peut babouiller. On est comme na sali proposition babouiller. Je m'incline, c'est la plénière na on s'incliner. Mais comment on a noté que dans une décision plénière a boité, comment noter? Parce que tout comme on a niveau on a. Je ne peux rien faire sans volonté à plénière. Na sala mamunyo ça na o dans pouvoir nanga. Je m'arrête là. Et je parle avec tout le monde poliment et calmement. Donc, natika ko manquer mon respect parce que dans un président même pas bato nyonso baza ba autour na biki baza mikolo na benga ba nyonso ba doyen. Alors tous c'est des doyens et au baza o basi na benga ba dada. Donc voilà, donc je n'ai vraiment pas de problème particulier na membre moko il y a c'est ça. Ça peut arriver choc tout ça oui, mais c'est vraiment pas, c'est minime en tout cas. Ils savent eux-mêmes au fond d'eux que Bosembe c'est un inoffensif, il n'est pas problématique. D'accord, je pense qu'on peut changer de sujet. On peut parler maintenant de l'actualité politique avec la création du... Tout en sachant que je suis régulateur. Hein. Tout à fait. Ouais. On vous pose une question. Vous avez longtemps milité, pendant que vous étiez journaliste, pour la réforme de la Constitution, la 4e République, comme vous aimez si bien l'appeler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le moment est idéal pour changer la Constitution? Oui, très idéal. Pourquoi? Le moment est arrivé. Parce que c'était un temps qui n'est pas suspect. Si vous ne changez pas la Constitution cette année 2024, la dernière année qui vous reste, c'est l'année 2025. Parce que l'année 2026, ça devient suspect. Vous ne pouvez pas. Ce ne sera plus possible. Il y aura plus de casses. Maintenant, tout est bon. C'est idéal même. Et notre constitution, comme je l'ai dit toujours, et je l'ai dit encore une fois, elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Mais seulement, il y a besoin de la réajuster. Il y a besoin de la réformer. Mais il y a plus de besoin
de refondation que de faire des réformes. Notre constitution, à mon avis, n'a pas besoin d'une réforme, elle a besoin d'une refonte. Il faut la refonder, la rebâtir. Et si on arrive à faire une nouvelle constitution, on aura donc une nouvelle république. Et c'est ça le souhait. Une nouvelle république, ça veut dire un nouveau départ. Où vous avez un président de la République avec un vice-président. Où vous avez un président de la République qui nomme seul son gouvernement et qui assume. Mais il y a un mécanisme de contrôle où on renforce le pouvoir, on donne plus de pouvoir au pouvoir judiciaire. Et on donne un peu plus de pouvoir au pouvoir législatif. Mais on abolit les immunités parlementaires en dehors du contexte parlementaire. Et c'est ce qui est très important, parce que si on ne le fait pas, ça va être très très compliqué. L'article 107 de la Constitution est bien clair. La première pensée de l'article 107, c'est de permettre à un député d'être libre dans l'exercice de ses fonctions. Ça veut dire s'il est à l'hémicycle de l'Assemblée nationale ou s'il est dans son contrôle parlementaire ou à la limite devant sa base quand il est en vacances. Vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, avec cette idée de réforme de la refonte, on vous l'a dit, refonte de la Constitution, ne puisse pas réveiller le vieux démon de la division, parce que j'ai suivi M. Olivier Kamitatou qui disait que M. Tshisekedi veut refonder la Constitution pour se représenter et se maintenir au pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en ramenant cette idée sur la table, qu'on puisse vous prêter ces intentions-là de pouvoir permettre au président de se maintenir au pouvoir? Une société ne se construit pas en excluant la pensée. Une société se construit en mettant les pensées sur une table et discuter de ces pensées-là. Donc on ne gagne rien en se cachant derrière la peur, les accusations, les intentions tordues. Mais par contre, nous gagnons quand nous essayons de pousser la réflexion un peu plus au-delà de nous. Le problème ici, c'est on parle d'une constitution. On ne parle pas d'un pouvoir, on parle d'une constitution qui est notre livre, qui est notre Bible, qui est notre pacte républicain. Alors si les gens ne comprennent pas cette dimension-là, on ne fera aucun débat. La démocratie a horreur du tabou. La démocratie a horreur de la séquestration de la parole. Il faut libérer la parole. Il faut la contrôler, mais il faut la libérer. Et la question de la nouvelle République est une question opportune. Est-ce que nous sommes d'accord d'avoir un gouvernement, un président et un premier ministre, un président qui a plus de pouvoir d'apparence, un premier ministre qui a plus de responsabilités d'apparence? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Nous devons aller dans un système pragmatique. Répondre aux résoudre le problème, ce qu'il faut expliquer à Mozindo. Voilà, c'est vrai que là, on aura tout le temps, parce que ça, idée tout ça depuis Kala, donc quand j'étais encore journaliste, j'en parlais, et j'ai suis même en train d'écrire sur la Nouvelle République, la 4e République, je suis en train d'écrire en tant que penseur, en tant que scientifique, mais j'estime que on a besoin pour résoudre le problème complètement, et vous en avez besoin comme on a niveau. Mais je ne suis pas ici en train de dire que ce qui doit changer système politique nabiso, de changer constitution nabiso, ne va pas système ceci. Non, on ne dit pas ça. On dit simplement que pour permettre au biso d'évoluer de façon beaucoup plus pratique. Système élitiste, mais il faut que dans l'accompagner la culture politique. Nous, au Congo, il y a encore un problème de la culture politique. On a encore un problème parce qu'il n'y a pas d'âme politique. Il faut qu'il y ait une âme politique qui accompagne une culture politique. C'est la culture politique qui va engendrer les habitudes politiques. Malheureusement, tout ça, on n'en a pas encore. Il faut se battre pour ça. Il y a un élan qui se construit. Pérennisons ça. Donc la question, il y a que changer de constitution et qu'on déranger Bato Penzate. Au contraire, les gens devraient se dire, oh, c'est la première fois qu'on parle du changement de la constitution au début d'un mandat. Est-ce que vous serez d'accord si en initiant cette réforme-là ou cette refonte, que le chef puisse à nouveau se représenter, ou même l'ancien président puisse revenir? Je ne suis pas dans le débat des individus. Moi, je suis dans le débat de la postérité. Ce débat-là... Non, quand on change la constitution, tout tombe à zéro. Quand on change la constitution, il n'y a plus de verrouiller. Voilà. Vous allez verrouiller un autre article dans une nouvelle constitution qui va concerner les nouvelles personnes. Tout revient à zéro. Le problème, c'est que n'ayez pas peur des gens.
Il n'y a pas de démons sur terre, il n'y a pas d'anges sur terre. Il y a des hommes qui prennent des décisions qui sont bonnes, qui sont mauvaises. L'alternance, c'est un principe de démocratie. Justement. L'alternance. Oui. L'alternance, personne n'est contre l'alternance. Et d'ailleurs, il faut trouver un cadre pour pérenniser l'alternance. Mais le problème, c'est qu'il faut voir qu'est-ce que vous voulez. En fait, il y a une manœuvre politicienne, une manœuvre républicaine. La manœuvre politicienne, les alliés, tout changer pour la moutatika là, mais là, tout ça là. Ça, c'est politicien, c'est éphémère, ça va pas loin. Mais si nous réfléchissons en termes de république maintenant, on se dit, ben, comment créer de l'équilibre entre le gouvernement et les législatifs? Comment redonner plus de pouvoir au pouvoir judiciaire? Comment faire le... C'est ça le problème. Est-ce que nous restons dans la décentralisation? Est-ce que ce sont des questions que l'on doit se poser? L'intelligence financière, l'intelligence à la dépense publique, toutes ces sont des grandes questions. La qualité de la gouvernance, c'est des questions qui devraient nous intéresser. Mais nous, malheureusement, nous dévions la pensée initiale, il y a Malunga, pour que tout le monde ait un débat à bateau, vous mettez le nom des gens, et une fois que vous mettez le nom des gens, la science a horreur des noms des gens. La science honore les noms de gens qui ont contribué à l'évolution de la science. Mais quand c'est des politiciens que vous amenez, alors vous obstruez le passage du débat. Aujourd'hui, nous sommes au second mandat. Pourquoi pas hier au premier mandat? Il n'est pas trop tard pour faire le bien. De toutes les façons, il faut le dire. Pourquoi pas après le deuxième mandat? Mais même si c'est après ou c'est avant, ça va se faire. Ça va se faire. Oui, l'arbre, le fruit, vous savez, le fruit tombe d'un arbre quand il est mûr. Mais devant l'ouragan ou la tempête, mûr ou pas mûr, ce fruit tombe quand même. Je peux vous dire, cette constitution va être changée, avec ou sans le président de la République. Est-ce que vous rendez si certain? C'est l'évolution des choses. C'est l'évolution. Le problème, c'est que vous avez le choix de suivre l'évolution ou de faire la révolution. Suivre l'évolution, c'est laisser le temps vous conduire. Faire la révolution, c'est faire participer l'homme dans le processus du changement. Et moi, je crois qu'en ce moment, il faut une révolution constitutionnelle. Et nous en avons besoin. Et la Constitution a besoin d'être refondée, pas réformée. Il faut une naissance d'une nouvelle république qui va finalement ouvrir l'ère Yamalunga. On va le faire comment? On va le faire parce que la réforme de la Constitution, c'est pratiquement... On doit nécessairement aller au référendum pour que le peuple se prononce. C'est carrément les élections bis. On va le faire quand? Le peuple n'a pas voyagé. Le peuple est là. Ce sera pas on va le faire quand? Dans quel... déjà plus d'un milliard de dollars dans l'élection. Voilà. Je voudrais simplement le contexte. Je voulais que vous puissiez comprendre qu'on est en train de parler de deux choses. Vous êtes dans ce qui est fait. Moi, je suis dans ce qui doit être fait. Donc, vous, dans votre entendement, vous voyez le président de la République, vous voyez la CENI, vous voyez... Moi, je ne le vois pas, tous ces gens. Moi, je pense au principe. Vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'on peut changer la Constitution? J'ai dit oui. Est-ce qu'il y a besoin? J'ai dit oui, il y a besoin. Maintenant, après, si nous voulons rentrer dans le débat de tel a fait ceci, tel a fait cela, on n'a pas les moyens. Mais le référendum, c'est quoi? C'est une question au peuple. C'est ça que ça veut dire, référendum. Questionner le peuple. Mais le peuple, c'est qui? C'est lui le détenteur originel du pouvoir. Donc, pourquoi vous aurez peur de demander au peuple? Il faut le demander. Qui vous a dit qu'on n'a pas le moyen de le faire? Le problème, c'est est-ce que nous voulons ça? Si c'est ce que nous voulons, allons-y vers ça. Si c'est ce que nous ne voulons pas, n'y allons pas. Mais comme je vous ai dit, tomata, tokita, constitution na biso, va changer en gros kaka. Et à la biso, tobana na biso, va changer en gros kaka. Ça, c'est tout à fait normal. On est tous d'accord qu'il y a des articles qui ne nous conviennent plus. On est tous d'accord qu'il y a un vent dans la Constitution qui ne souffre plus à notre avantage. Le peuple a grandi, le peuple a mûri, nous devons évoluer. C'est un appel à l'évolution et c'est un impératif même de l'évolution. Est-ce que le Congolais est-il respectueux des lois? Est-ce que cette Constitution que nous avons a-t-elle été respectée? Est-elle respectée déjà? Pour que celle que nous aurons soit respectée. Machiavel énonce un principe important. Machiavel dit ceci. Lorsque je vais dans un endroit, je ne me pose pas la question s'il y a combien de lois ou pas. Je regarde si elles sont appliquées ou pas. Le problème, ce n'est pas qui a respecté la loi, qui ne l'a pas respectée. Ce n'est pas parce que les gens continuent à pécher qu'on doit changer la Bible. Non. La Constitution, c'est un livre énonciateur de principes. C'est au peuple de suivre le principe et non l'inverse. Donc ici, le problème, c'est que dans toute la société,
tout le pays du monde d'ailleurs, il n'y a pas un peuple qui respecte sa loi du début jusqu'à la fin. Non, il n'y en a pas. L'homme est par nature un rebelle. Il s'est rébellé à Dieu déjà dans la création. On lui a dit de ne pas manger le fruit, il a mangé. Donc c'est dans notre nature cette rébellion-là. Mais c'est au pouvoir organisateur de régler l'homme, de l'orienter, de l'encadrer afin qu'il respecte la loi. Donc il ne faudrait pas qu'on accuse les autres. L'autre loi, elle n'est pas respectée parce qu'on ne la fait pas respecter. Parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi ne la respectent pas. Donc quand on va corriger ces côtés-là, les choses vont changer, les gens vont respecter la loi. Président, ceux qui ont à disposition, mi balé to misato na lingala penza ezala clair bana mboka baeba ezali malam moto essayer ko changer impérativement ezali avantage na biso eza nyonso eza na mobimba nango nyonso il faut ko changer na mobimba nango nyonso il faut ko changer tous les 222 je crois un article il faut changer. Oui, je ne dis pas que tous sont mauvais, mais il y a du faux, il y a du bon et tout, il faut juste changer pour qu'on améliore les choses. Le problème, c'est que... Même l'hymne national, il faut changer alors. Pardon? Même l'hymne national, parce que vous dites... Bon, ça c'est un autre débat. Il faut changer. Oui, oui, il faut changer. En fait, le problème, c'est un choix qu'on fait. Si vous pensez que votre hymne national est bien, vous le gardez. Si vous pensez il faut qu'on l'améliore, on l'améliore. Il n'y a pas de fatalité dans une république. Et surtout quand ça vient des idées. Il faut simplement extirper les mauvaises ondes d'une idée et garder les vertus de l'idée. Et puis vous allez continuer avec. Moi, je ne suis pas effrayé par n'importe quelle idée. Quand j'entends « oh, sécessionnisme », ça ne m'effraie pas. Je dis c'est une idée qui a peut-être été mal tournée, qui a peut-être été mal pensée. Il faut juste extirper la dose négative et prendre le côté positif et la vertu. C'est ce qui est plus important. D'accord, on va avancer. Je crois qu'on est en train de finir. Ouais, vous m'avez sorti de mon cadre de régulateur, là, vous m'avez mis dans mon cadre de scientifique qui pense à son pays. Ouais, c'est ça. Ah oui. J'ai encore la question du MPCR. Du PCR, on doit votre avis sur votre avis de juriste, votre avis de scientifique. Le PCR, pas seulement le PCR, le DAB du Premier ministre Samba Lukonde, votre avis sur la création de ces regroupements politiques ou ces coalitions? Vous savez ce que Nicolas Boileau disait en son temps? Il disait ce qui se conçoit bien s'énonce bien. Et les mots pour le dire viennent aisément. J'ai dit. Mais makanisi na yo pona mikolo ezali koya 5 ans ezali koya tata mokambe kola oti kokota ta mandat na ya mibale pe ya suka selon constitution pe si engagement bisika azolinga osala makamwa ebele pona mboka na biso emploi sécurité changement na likambo etali biloko kolia stabilisation ya dollar pe bongo na bongo. Makanisi na yo ezali nini? Est-ce que na 5 ans ezali koya peuple congolais esengeli azala moins espoir que makambo ko changer? Le plus dangereux dans une histoire de la vie, c'est de perdre espoir. Il faut toujours garder l'espoir, il faut toujours espérer que makambo est bien. Et surtout quand vous avez des hommes et des femmes qui ont une idée claire de là où ils veulent aller, il faut croire. Moi je considère que le peuple congolais doit faire confiance au président de la République. De continuer à croire. Mais dans le contexte autozaï nango, ils ont politique pendate nazo belamboka na mozindo na mobimba na yango contexte situation na biso production na kati ya mboka ezalité tozo dépendre na libanda. Est-ce que kozala facile pour que makambo changer to vivre lokwa ya mboka mosusu? Rien n'est facile to vivre lokwa ya mboka mosusu te mais to vivre lokwa biso na bolamu nango. Donc et là kozala facile ezala raté ko kamambo kozala facilité maman Naomi. Mieux ça sera difficile, mais où ils ont la malonga, ils ont la volonté, au bas kondiambo, au bas tchaka, on a mis ça là pour que makambo kende bien. Et vous avez devant vous quelqu'un qui pense qu'il va construire un beau calissou, à continuer à élan naé, n'engagez qui n'ont liboso. Et nous n'avons pas. Est-ce que vous avez un bateau mon pot, tata mugambi à Kalabima qui a lobby à Zana, avec 15 personnes peut bien été pour basungaye. Est-ce que vous avez un bateau heureusement, l'actuel président de la République a tiré la déclaration modèle en a été. Il y a que Azan Abatouté, l'avantage c'est qu'il a des gens qui l'accompagnent au Bazan Malonga, au Baïbi et au Balingi. Et le président est capable de choisir des bonnes personnes parce qu'il en a vraiment lui-même la capacité de choisir les bonnes personnes. Et je crois qu'il va trouver des bonnes personnes. Excusez-moi, juste une petite question. Il a dit que les erreurs, on ne reviendra plus sur les erreurs du passé. Oui. Est-ce que vous avez une idée des erreurs que nous avons connues au premier mandat?
Non, pas du tout. Ou une suggestion à faire au président. Je suis régulateur, et je rappelle, je suis régulateur, je n'ai aucune leçon à donner au chef de l'État, mais vraiment aucune. Et je n'ai pas non plus la comptabilité de ce qui s'est passé à Yamabé et Nathan Wakala, non, pas du tout. Je peux parler de mon secteur, de ce qui s'est passé dans mon secteur. Oui, là je peux. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas mon truc. Mais moi, le conseil que je peux donner au président de la République, c'est un conseil à régulation. Parce que dans un conseil supérieur, il y a audiovisuel et à communication. Le conseil qu'on peut donner au pays, c'est ces conseils-là. Est-ce que c'est un bon président pour vous? Pardon? Est-ce que Félix Tshisekedi est un bon président pour vous? Oui, même pour vous, c'est un bon président. Qu'est-ce qu'il démontre? Pardon? Qu'est-ce qui démontre qu'il est un bon président? Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est fait sur le terrain depuis son avènement au pouvoir. Votre liberté, votre démocratie. Donc sur beaucoup d'aspects aujourd'hui, sur le rayonnement de votre pays à l'étranger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup d'accès à l'extérieur, à l'étranger à cause de cela. Avant, je ne vais pas prendre des éléments comme ça. Après, on va dire Kangika il est mon corps. Non, donc il y en a beaucoup comme ça. Vous pouvez voir sur pratiquement tous les plans, il est bien. Suis-je en train de faire sa campagne? Non. Suis-je en train de dire que j'ai fait mon choix? Non. Seulement, je fais comprendre, vous avez posé la question, je réponds humblement. En tant que citoyen, j'estime que le président... Le président Christian Bossé-Mbé, qui est Nasuka, il y a interviewé à mon colonel Mosala, topé position, il y a média, puis il y a journaliste, on a beaucoup de autres tongama. Et aux Alapenzani, pour tous ceux qui ont un problème, est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut dire tout haut que Yibi, Basali Bobazon aussi? Est-ce qu'il faut apporter une initiative pour que Mboka Kenelboso, Mosala Penza, Tomo Kumba, le régulateur, il y a médias, il y a journalistes et aux Alani. Professionnalisme, Namakambonio Subokosa. Dénoncer, mais avec professionnalisme. Informer avec professionnalisme. Divertissez avec professionnalisme. C'est tout ce qu'on demande aux gens. On ne demande pas grand-chose. Ceux qui sont professionnels dans leur exercice, bah déranger à bangote. Et ça ceux qui en ce moment-là, vous allez rencontrer quand même la régulation sur votre chemin. Donc il y a des choses la liberté d'expression, ils ont consacré, ils ont cadeau tout ça la batote, ils ont consacré la constitution. Donc ceux qui m'ont la moukilo valobité, à l'ingia abuka yango, à bébi sabo moko na biso, to ko permettre été. Donc l'imemia, bokebi, na nzebi, yonde to senga. Donc Nzebi c'est en lingala profond là. Oui, Nzebi c'est les talents. Je sais que tu parles pas lingala. Nzebi c'est les talents. Les talents. Les talents. Nzebi c'est les talents. Nzebi c'est la connaissance en fait. Et c'est ça qu'elle a qui biso protection. Vous êtes toujours protégé, extrêmement protégé. Les gens ne savent pas ce que je fais dans le noir pour protéger les médias au Congo. Sinon, si on était vraiment dans la rigueur absolue, beaucoup de médias allaient fermer. Beaucoup. Mais il y a certaines choses, vous regardez, vous dites, bon, on peut laisser passer dans l'équilibre de la liberté d'expression. Mais à la limite, il y a des choses qui se passent qui sont extrêmement graves, très graves. Merci beaucoup, Président Christian Bossé-Mbé. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.